glorifie ton Merci pour la faveur que tu nous fais. nom. Merci, c'est une grâce que Nous je ne suis encore méritions là ce pas soir. sûrement ces moments, mais D'autres tu ne le nous as sont gratifié pas. de ta présence. D'autres sont dans les difficultés et moi, je Je te me dis permets merci, d'être encore Elohim. là ce soir. Je te dis merci, C'est toi Seigneur. qui as eu à Merci pour ton renouveler le amour souffle de accordé vie. envers moi. Merci pour ma famille restaurée. Merci pour la Merci pour grâce. mes enfants. Merci, Merci, Abba. Merci, je merci. bénis ton nom et je glorifie ton nom. Tout est bon. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci. Merci, N'ai pas de Seigneur. mots pour te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, Père. Mais je sais que ce que tu vas Merci, faire, Seigneur. que tu ne manques jamais de me bénir. C'est une grâce, Saint-Esprit, d'être encore là ce soir. Merci, Seigneur. Nous allons élever la Merci, voix Père. et j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu pour le mois d'août qui est déjà en train d'aller à sa fin. Nous allons dire merci à Dieu pour ce mois d'août. Merci pour tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été accompli et tout ce qui va encore se faire durant les quelques jours qui restent. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Merci pour ce mois béni, Nous te Père. disons merci, Elohim, pour ce mois d'août. Merci pour ce Merci mois parce d'août. que Ouais. tu nous as Merci, préservés. Père, que j'ai Tu as été avec nous. tu as été avec Merci, moi, Elohim, parce ma que famille. Merci pour ce mois. Je te rends grâce. Moi, je te les cadeaux, tu nous as préservés, tu as été avec nous. Nous te disons merci. Merci, Père, pour tout ce qui s'est produit. Merci pour tous les accomplissements qui ont eu lieu. Merci également pour Merci pour les tes accidents projets à venir. moi avec ma famille. Nous te disons merci. Pour les choses que je ne vois pas. Merci. Merci à Saint-Esprit. Merci. 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 Au nom de Jésus. Père, dans le Merci. nom de Jésus, nous te disons merci et merci pour ce soir. Nous célébrons ta grâce. Merci pour ce culte également et pour toutes les vies présentes. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors nous continuons notre enseignement et je crois par la grâce de Dieu que nous allons le clôturer ici sur la puissance de l'honneur. Et ce soir, je parlerai sur les deux axes qui restent, à savoir honorer les hommes et honorer les dons. Nous avons parlé sur honorer Dieu et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu à être dites sur le fait d'honorer Dieu. Et maintenant, nous voulons également comprendre la puissance dans l'honneur des hommes. Je vais parler dans un contexte assurément général. Je parlerai dans un contexte général. Mais dans ce contexte-là, vous pourriez non seulement me comprendre, mais également adapter cela dans différents domaines auxquels vous êtes confrontés. Mais avant de passer, est-ce que pendant 10 minutes maximum, on peut m'aider à revenir sur ce qui a été dit en ce qui concerne l'honneur à Dieu? Qu'est-ce qu'on a eu à dire sur l'honneur à Dieu? On en a parlé le mercredi, on en a parlé le dimanche dernier. L'honneur à Dieu sur les différents points dont nous eûmes abordé sur le fait d'honorer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider rapidement à revenir là-dessus en guise de résumé? Donnez-moi ce que vous avez retenu, donnez-moi ce qu'on a eu à dire. J'aimerais vous entendre. Papa, je peux parler. Allez-y. Vous avez dit l'honneur à Dieu commence d'abord
par la parole. Ok. Et nous devons d'abord honorer Dieu pour commencer. On doit commencer d'abord par sa parole, pour l'honorer. Pas par sa parole. On doit commencer par obéir Par à la sa parole, parole. oui. Obéir à sa parole. Oui. Quoi d'autre? L'honneur ne se fixe pas sur le titre d'abord. L'honneur se fixe d'abord sur la personne parce que l'individu mérite d'avoir son honneur. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? Allons-y. Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, vous avez finalement dit qu'avant de prendre toute décision importante, il faut interroger Dieu. Oui. Et vous avez également dit qu'on peut aussi honorer Dieu avec notre corps. Honorer Dieu avec notre corps. Oui. Quelqu'un d'autre? On a eu à dire beaucoup de choses, donc allons-y rapidement. Qu'est-ce qu'on a encore eu à dire? Maman, est-ce que tu es là? Qu'est-ce qu'on a eu à dire? Qu'est-ce qu'on Papa, a je eu veux à dire? parler. Vous avez dit aussi honorer, battre notre cœur. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez dit aussi que honorer Dieu doit faire battre notre cœur. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. On avait dit honorer Dieu ouvre une porte à une adoration à la divinité, et que cela également passe par la pleine conscience. Donc, ça, c'est en temps de moi, on doit avoir la pleine conscience de l'honneur qu'on rend à Dieu sous forme d'adoration. D'accord. Je vais entendre Eunice et Strésilia. Strésilia, tu as la parole. Qu'est-ce qu'on a eu à dire? Nancy également, je veux t'entendre. Qu'est-ce qu'on a eu à dire sur l'honneur à Dieu? Donc, également dit qu'on honore Dieu par notre manière de vivre, également par Par notre manière de vivre et par quoi? et par nos finances. Par nos finances. Nancy, qu'est-ce qu'on a eu à dire? Bonsoir. Bonsoir. Euh, Nous avons dit que l'honneur a la capacité de nous ouvrir le ciel. Nous avons aussi dit que l'honneur est une forme de respect. L'honneur, c'est le cœur. D'accord. Eunice, qu'est-ce qu'on a eu à dire? Qu'avons-nous dit? Dieu, c'est se rassurer dans sa On ne t'entend pas quelque bien. chose.
On ne t'entend pas bien. On avait dit que l'honneur à Dieu, c'est se rassurer de savoir ce que Dieu dit dans nos vies. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, ou bien si on a des projets, par exemple, on doit savoir ce que Dieu dit d'abord. Mettre Dieu à la première place, oui. D'accord, que Dieu vous bénisse. Pour reformuler ou conclure ce point, j'aimerais que vous reteniez parmi tout ce qui a été dit. Béatrice, tu n'étais pas là les secondes fois, il faut aller réécouter sur la chaîne. Tu es un peu en retard. Donc, dans tout ce qui a été dit, ce qui concerne l'honneur et l'honneur à Dieu, c'est que premièrement, l'honneur vient d'abord du cœur. L'honneur, ce n'est pas l'apparence, mais l'honneur, c'est le fait de prendre plaisir à donner révérence à quelqu'un. C'est quelque chose, ce sont des actions qui viennent du cœur. Je me comporte comme ça parce que j'aime. L'honneur, ce n'est pas l'hypocrisie, comme on a eu à le dire. Donc, dans tout ce que vous devez poser comme action, ça doit d'abord venir du cœur. Si votre cœur n'y est pas, vous faites du mensonge. Et c'est ce que vous devez retenir. Si votre cœur n'y est pas dans les choses de Dieu, ça voudrait dire que tout ce que vous faites là, c'est de l'apparence. Et les textes disent, c'est Jésus qui parle, il dit, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui pensent que c'est en faisant des choses, je dis ça comme ça, devant les hommes qu'ils sont entendus, ils passent le temps à prier dans les rues là, avoir des apparences de piété, mais au fond, ces personnes-là, au fond, c'est dans une vie d'hypocrisie en fait. La marche avec Dieu est une marche qui va sur la base de la vérité. Et la vérité, c'est d'abord avec soi-même. Et ça, merci Saint-Esprit. C'est une parenthèse que j'ouvre. Si avec vous-même, vous n'êtes pas vrai avec Dieu, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, moi j'ai tel problème, moi j'ai ça, et que vous pensez que vous êtes totalement parfaite, vous avez du mal à reconnaître vos tares, c'est déjà un facteur qui est susceptible, est capable à 100%, je vous le dis, de vous empêcher à progresser. Un malade qui refuse d'accepter sa maladie ne pourra pas être soigné. Donc même dans les choses de Dieu, il est important de comprendre que la guérison, la restauration, la progression nécessite le fait que l'individu en question doit d'abord s'asseoir et se dire, ah non, moi là, je suis quand même orgueilleuse ici. Non, moi là, je ne sais pas ça. Et puis la personne apprend. C'était une parenthèse que j'ouvre et que je vais fermer et que je ferme maintenant. Donc l'honneur de Dieu se fait d'abord dans le cœur. Ce n'est pas des choses qu'on fait par apparence, premièrement. Deuxièmement, vous devez retenir que l'honneur à Dieu commence par le respect de la parole de Dieu. Et tout ça doit se faire c'est-à-dire d'un cœur sincère. Donc, si je suis un enfant de Dieu, je dois respecter les rudiments que Dieu m'a donnés ou que Dieu me concède. Et quels sont ces rudiments-là? C'est écrit dans la parole de Dieu. Comment un enfant de Dieu doit se comporter, c'est écrit. Comment un enfant de Dieu doit parler, c'est écrit. Quand un enfant de Dieu a tort, qu'est-ce qu'il ou elle doit faire, c'est écrit. Et quand je respecte tout ça avec un cœur sincère, je suis dans l'honneur à Dieu. Et ces choses ont la capacité déjà de m'ouvrir le ciel. Donc si je ne fais pas ça, ces choses ont la capacité de me fermer le ciel, de ne pas vivre constamment dans un ciel ouvert. Par la miséricorde et la grâce de Dieu, il pourrait avoir des exceptions dans certains domaines où Dieu peut agir, mais la plupart des fois, quand vous regardez la vie des personnes qui passent par des moments très compliqués, hormis sorcellerie et tout ce qui va avec, parfois beaucoup de personnes sont simplement dans la conséquence d'un manque d'honneur à Dieu. Et remarquez, vous allez voir, quand une personne vit dans le péché, dans la désobéissance à Dieu, sans respecter la parole de Dieu, remarquez que la plupart de ces personnes, quand elles prient, elles ont l'impression que Dieu est très loin. Le péché nous éloigne de Dieu. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu nous emmène parfois à nous poser la question de savoir comment on prie.
Je parle pour quelqu'un qui est chrétien et puis qui décide. Pour une nouvelle personne, elle apprend. Et donc, parfois on se dit comment on prie. Est-ce que Dieu encore entend mes prières? Parce que tu t'es éloigné des instructions. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin là, c'est par quoi? C'est par sa parole. Le chemin là, c'est par quoi? C'est par sa parole. La vérité, c'est quoi? C'est La vérité, c'est en appliquant les textes de la parole de Dieu. Vous commencez à rentrer dans la véritable connaissance de qui est Dieu. Si nous ne comprenons pas ces choses et que nous prenons notre vie spirituelle en montagne russe, à un moment donné, il y aura des pics, mais après, à un moment donné, il y aura des drawdowns, il y aura des grosses chutes. Et là, ça devient catastrophique. S'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir dans l'honneur à Dieu, c'est cela. Maintenant, pourquoi la puissance de l'honneur? Pourquoi on parle de puissance? Parce que le fait de respecter ces choses et de vivre dans l'intégrité dans ces choses, ont la capacité, c'est-à-dire, ça a la capacité de toucher le cœur de Dieu afin que Dieu nous favorise. Maintenant, on n'honore pas Dieu pour que Dieu nous rende riches. On n'honore pas Dieu pour que nous puissions être davantage favorisés. On n'honore pas un homme pour avoir ses faveurs. On honore un homme d'abord par amour, parce que c'est pas en fonction de la relation, mais par amour. On honore Dieu par amour. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit ce que tu honores te rendra riche, ou c'est pas parce qu'on dit la puissance de l'honneur que toi maintenant tu vas prendre l'honneur afin de négocier avec Dieu. C'est la sorcellerie. Tu penses être plus malin plus intelligent que Dieu et plus malin que le diable. Donc, on ne se sert pas de l'honneur pour avoir quelque chose en retour. Et on l'a dit la dernière fois dans les 15 choses que l'honneur n'est pas. Donc, si tu fais ça, c'est de l'hypocrisie si tu veux quelque chose en retour. Donc, dans l'honneur, le principe fondamental qui conduit des êtres, des personnes à honorer Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. J'aime Dieu, mais c'est aussi le poids. Parce que dans la définition de ce qu'est l'honneur, on a dit que l'honneur est la kavod de Dieu. C'est le poids. Donc, en fonction de qui se tient devant moi, je suis dans le devoir d'accorder honneur. En fonction de qui se tient devant moi, je suis dans l'obligation d'accorder honneur. C'est important de comprendre cela, parce que ça fait partie des bases. Ça fait partie des bases. Tu pries Dieu pendant 1 an, il n'y a aucun sujet de prière qui a été exaucé. Je n'honore pas Dieu d'abord pour qu'il m'exauce quand j'ai prié. Non, j'honore Dieu parce que Éternel est mon Dieu. Donc, qui est Dieu pour toi? C'est en fonction de ce que Dieu est pour toi là que tu te dois d'honorer Dieu. Et les textes disent, j'honore ceux qui m'honorent. Et regardez une chose. Dieu, oh my God, j'aime ce que je suis en train de vouloir dire ici. Dieu ne commence pas par dire, je t'honore et si tu m'honores, je t'honore en retour. Non, Dieu commence par dire, j'honore ceux qui m'honorent. En d'autres termes, ça voudrait dire que si tu ne commences pas à honorer Dieu, Dieu ne t'honorera pas en retour. C'est toi qui dois faire le premier pas. Tu dois apprendre c'est quoi l'honneur. Et dans les choses de l'honneur à Dieu, on grandit à l'intérieur, on grandit dans l'honneur et on comprend davantage l'honneur avec beaucoup plus de profondeur quand on est constant dans ça, dans l'application de ces choses, le respect de la parole. Or, s'il faut obéir à la parole de Dieu, ça voudrait dire que je dois lire la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que l'honneur, ce n'est pas juste prendre la parole de Dieu et puis la lire. Comme j'ai dit, on n'honore pas Dieu en lisant la Bible. On honore Dieu en obéissant à ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas juste lire. Donc, tout le monde lit la parole. Les chrétiens lisent. Aujourd'hui, même des marabouts, des féticheurs ont la Bible chez eux.
Mais ce n'est pas en lisant qu'ils honorent Dieu. Donc, quand tu lis, celui qui rentre dans l'honneur, ce n'est pas celui qui lit. Celui qui rentre dans l'honneur, c'est celui qui, après lire, se dit, je dois changer ça dans ma vie, je dois améliorer ça, je dois changer ça, je dois refaire ça. C'est la première chose, ou c'est ça l'honneur. Donc, c'est pas prier qui fait en sorte que tu honores Dieu, non. C'est parce que celui qui prie en priant se dit, Seigneur, il y a quelque chose qu'il faudrait que je change. Seigneur, j'ai besoin de davantage te connaître en profondeur. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Donc, celui qui prie émet un désir de ressembler à Dieu, de grandir dans les choses de Dieu. Ce désir-là, cette prière-là. Or, c'est différent d'une personne qui dit, papa, j'ai tel problème. Celle-ci vient faire les polos, on va dire ça comme, elle vient citer ses problèmes. Mais tout le monde peut le faire. Mais une personne qui se tient et qui se dit, Seigneur, voici comment je suis. Transforme-moi ici. Je suis faible ici. Aide-moi ici. Voici. Cette personne rentre dans une autre dimension que celui qui vient seulement donner ses problèmes ne connaîtra pas. Donc, l'honneur à Dieu, ça doit être notre quotidien tous les jours. Obéir à Dieu, obéir à sa parole, marcher selon sa parole, respecter la parole de Dieu, vivre selon sa parole. Oh, ça doit être ça. Je dois honorer Dieu ici. Dans mon intégrité, honorer Dieu, ne pas être une personne corrompue, ne pas être une personne malicieuse, c'est-à-dire pleine de malice, ne pas être une personne pleinement c'est-à-dire, tu ne fais pas des choses avec des malices derrière. Tu ne fais pas des choses avec des esprits derrière. Tu ne fais pas des choses avec des mauvaises intentions derrière. Tu ne fais pas des choses avec des esprits d'assujettis l'autre derrière. En fait, dans un cœur pur. Dans un cœur pur. C'est ça l'honneur à Dieu. Et toute la gloire après revient à Dieu. Maintenant, est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Amen, amen. Ce sont des choses, ou du moins, voici l'une des choses que vous devez retenir. Le deuxième point que je veux que nous puissions aborder, c'est l'honneur à l'homme. L'honneur à l'homme. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez écrire l'honneur à l'homme. L'honneur à l'homme. L'honneur à l'homme. Il est écrit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Amen. Est-ce qu'on peut me prendre ça dans une autre version, Strégilia? Une autre version. Je suis dans Romains chapitre 13, versets 1-2.
On entend bien. On t'entend, Eunice. La Bible dit dans Romains 13, verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous demeurent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Je vais prendre la version parole vivante. Il est écrit que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelques autorités en ce monde la détiennent de Dieu et exercent sous son contrôle. Toute personne qui détient quelques autorités en ce monde la détiennent de Dieu. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute, et qui s'insurge contre eux, se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu. Que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Matthieu chapitre 10, verset 41. Matthieu 10, verset 41. Il est écrit ceci. Je vais prendre dans version parole de vie. Celui qui accueille, version seconde, Louis II 21. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il reçoit la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Amen. 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 Je ne vous entends pas. Amen. Amen, papa. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je parle sur l'honneur aux hommes. Déjà, Dieu a fait les choses de telle en sorte que dans le domaine des hommes, il y ait différentes catégories d'hommes. Quand je parle des hommes ici, je parle des hommes en termes d'hommes avec grand H. Quand je parle d'hommes ici, je parle des hommes avec grand H. Donc, ça peut être un homme sexe masculin, comme ça peut être un homme sexe féminin, donc une femme. Et j'ai compris dans les choses de Dieu que chaque individu sur la terre mérite de recevoir de l'honneur. L'honneur, dans la définition qu'on a eu à donner, qui vient du mot hébreu que l'on appelle kavod ou kabod, cela veut dire le poids. Cela veut dire une valeur, une considération qu'on donne à quelqu'un en fonction de sa valeur. Mais aussi l'honneur, cela aussi veut dire une considération que l'on donne à quelqu'un en fonction de son rang. Donc, c'est un certain poids que l'on donne à quelqu'un en fonction de son rang, en fonction de sa position vis-à-vis de nous, en fonction de sa valeur vis-à-vis de nous. Donc, ce qui veut dire que si je me tiens devant un homme, que ce soit un homme ou ce soit une femme, mon comportement par rapport à cette personne dépend de
du rang que j'occupe en fonction de cette personne. Si on est dans un contexte familial, grand frère, petite sœur, papa et maman. Non, là on parle du rang. Maintenant, mon comportement s'adapte ou mon attitude dépend du rang que j'occupe par rapport à cette personne. Mon attitude aussi dépend de la position que cette personne a vis-à-vis de moi. Quand on parle de position, c'est quoi? C'est maman, c'est papa, c'est mari, c'est chef. Donc, c'est une position. C'est femme. Donc, c'est toutes ces choses-là. Mais aussi, en fonction de la valeur. Donc, au-delà d'être ami, c'est mon confident. Au-delà d'être frère, c'est mon confident. Au-delà d'être, c'est mon mari. Au-delà d'être, c'est ma femme. Au-delà, donc, c'est-à-dire, hormis la position, hormis le rang, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire, j'ai la capacité d'avoir des conseils par rapport à elle. Donc, ce qui veut dire que mon attitude devant une telle personne, devant une tierce personne, ne peut pas être comme si je parlais avec quelqu'un qui de lambda. Vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Amen. Donc, c'est déjà une chose que vous devez ou que nous devons comprendre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans Matthieu que nous venons de lire, que si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, la personne va recevoir une bénédiction attachée au prophétique ou une bénédiction que le prophète détient. Mais la même personne, si tu la considères juste comme un croyant, tu auras ce qu'un croyant peut donner. Si vous vous comportez avec des personnes devant vous, en leur rang, en qualité de prophète qu'ils sont, ou en qualité de c'est mon père, ou en qualité de c'est mon mari, ou en qualité de c'est mon aîné, quelle que soit la familiarité qu'on peut avoir, c'est d'abord X. Et je me dois de respecter ça. Vous aurez la bénédiction que le X peut apporter. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Maintenant, c'est là. Maintenant, si, en dépit de cela, vous vous dites, bon, c'est mon grand, mais vous voyez le côté familier. Vous vous dites que, bon, c'est ma femme, mais, bon, vous voyez le côté familier, ça fait en sorte que vous aurez tendance à beaucoup plus donner de considération à ce côté familier-là. Et la familiarité, je vous ai dit, ça tue l'onction, ça tue les compétences qu'une personne peut avoir en ce qui vous concerne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Quand on lit Matthieu, j'aimerais que vous me donniez des amens. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand on lit Matthieu chapitre 10, quand on lit Matthieu chapitre 10, verset 41, regardez ici que le narrateur ou la Bible nous emmène à comprendre, à voir une même personne dans deux positionnements totalement différents. La même personne peut être vue comme étant un prophète. La même personne peut être vue aussi comme étant infidèle. Donc, la même personne, on peut la voir comme étant « Oh, c'est juste le prophète ». La même personne, on peut la voir « Oh non, c'est juste infidèle ». Mais c'est la même personne. Maintenant, celui qui reçoit cette personne-là comme étant un prophète, l'onction prophétique qui est dans cette personne se manifestera et se déversera sur cette personne. Ainsi, la personne qui considère le prophète comme étant un prophète recevra une bénédiction qui vient que des prophètes. Donc, il y a une bénédiction que seuls les prophètes peuvent donner. Mais pour hériter de cette bénédiction, il faudrait recevoir les prophètes comme un prophète.
Maintenant, si la personne se dit, oh, c'est un homme, c'est un enfant de Dieu, c'est un humain, on prie dans la même église, c'est un homme après tout. C'est aussi, moi aussi, je crée aussi Dieu. Je n'ai plus de retour de musique. Moi aussi, je crée aussi Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme elle a pris la personne au même niveau qu'elle, elle a pris la personne comme étant une personne naturelle, la personne donnera aussi quelque chose de naturel. On est avec moi ici? On est avec moi ici? Amen. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà eu à expliquer tout. J'ai déjà eu à tout... C'est-à-dire ce que je viens de vous donner là, je vous ai tout expliqué. Vous savez, l'une des choses qui tue, en fait, beaucoup de personnes dans cette génération, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'une des personnes qui tue beaucoup de femmes dans le mariage, c'est l'orgueil. C'est la raison pour laquelle je disais au début, il faut apprendre à reconnaître son mal. L'une des personnes qui tue, l'une des choses qui tue beaucoup des hommes dans la société ici, c'est l'orgueil. Pourquoi je dis l'orgueil? Parce que on est tellement dans un pays de compétition qui fait en sorte que les gens ont du mal à accepter ou à voir une personne comme étant supérieure à elle. Cherchez-moi le texte qui en parle, où on dit de voir les autres comme étant au-dessus de vous. Les gens ont du mal à voir des gens comme étant supérieurs à eux. C'est-à-dire, les gens ont du mal à accepter que non. Lui, c'est un... Quand vous avez une relation, peu importe la relation, quand vous vous trouvez devant quelqu'un, la première chose que vous devez vous poser, c'est quelle est la position que cette personne occupe par rapport à moi? Quel est le rang que cette personne occupe par rapport à moi? En fonction de ça, je me dois. Si c'est mon aîné, Strésilia, si c'est mon aîné, donc ça voudrait dire que quelle que soit la familiarité que j'ai avec Dariska, elle reste ma grande sœur. Donc ça veut dire que si c'est mon aîné, si c'est mon père, quelle que soit la familiarité et l'aisance que j'ai, il reste mon père. Je ne dois pas voir la familiarité, mais je dois voir le rang. Je dois voir la position. Je ferme même ça. Si c'est une personne, regardez aujourd'hui pour revenir à ce que j'étais en train de dire, vous allez voir deux personnes. Une, en termes de valeur, j'ai parlé de la position, j'ai parlé du rang, maintenant je parle de la valeur. La personne peut être moins âgée que toi, et c'est là où l'orgueil des hommes. Comme toi, dans ton cœur, il y a l'orgueil. Tu vas te dire, non, moi je ne peux pas. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que je ne fais pas? Et pourtant, tu sais très bien qu'il connaît un domaine, il a des compétences que toi tu n'as pas, il a des choses que toi il connaît des choses que toi tu ne connais pas. Mais à cause de ce que la personne est plus petite en âge que toi, tu as du mal à accorder de la valeur ou du respect à la personne. Tu as du mal. Et ça, c'est de l'orgueil. Et beaucoup de gens, dans le domaine de la musique, parce que j'ai peut-être plus de 10 ou 15 ans dans la musique et peut-être plusieurs. J'ai quand même un peu beaucoup d'années dans la musique, même si je ne suis pas allé très 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 loin. Mais j'ai beaucoup d'années dans la musique en tant que musicien. Et j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous êtes jeune et que vous êtes plein de compétences et que vous vous trouvez devant des grands qui parfois même ont commencé avant vous, mais dont vous êtes venus rattraper, dépasser. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens, toi tu peux avoir 10 ans dans la musique, lui il n'a que 5 ans, mais en 5 ans il a l'expérience de quelqu'un même qui a 20 ans en musique. Et c'est un peu cette grâce-là que Dieu m'a donnée dans la musique, dans mon instrument de prédilection, qui est l'instrument qu'on appelle la batterie. Je suis un batteur. Donc, j'ai cette capacité-là d'avoir l'analyse de l'atmosphère, l'analyse des temps, l'analyse... Donc, il y a toutes ces choses-là qui se font à l'intérieur. Bien évidemment, avec une préparation. Quand vous êtes un jeune dans un domaine et que vous semblez avoir beaucoup plus de compétences,
La façon dont les grands vont vous parler, c'est-à-dire, il y aura comme un petit dédain. C'est-à-dire, même le grand, quand il te parle, il te montre que bon, même si tu connais, hein, je reste ton grand. Hein, faut pas. Et c'est là où vous voyez les aînés ou les grands. C'est-à-dire, il veut apprendre de toi. Il veut que tu montres, mais il va te prendre comme un peu avec mépris. Petit, viens un peu là-bas. Ça, tu as fait ça comment? Ok, on fait comme ça. Ah, c'est juste ça. Mais c'est facile, ça. Hein? Mais c'est facile. Mais quand il essaie, il n'arrive pas. Après, viens, mais tu disais, ah, c'est ça. Oui, je vois. Oh non, je connais. Mais il essaie, il n'arrive pas. Et le problème, en fait, c'est lequel? C'est que lui, dans son esprit, il a du mal à se voir assis et à dire à la personne qui a plus de compétences donc en termes de valeur que lui dans le domaine et de dire, montre-moi un peu comment tu as fait ça. Je veux comprendre comment tu as fait ça. Donc, lui, c'est trop. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je vous ai dit, l'honneur, la puissance de l'honneur, ce que tu honores te rendra prospère, te rendra riche. C'est ce que je suis en train de vous parler de ça. Mais l'honneur, ce n'est pas seulement dédié à c'est-à-dire, il n'y a pas que des petits qui doivent donner l'honneur aux grands. Mais les grands aussi doivent apprendre à honorer les petits en fonction de leur valeur. Un petit honore un grand en fonction de sa position ou en fonction de son rang. Mais un grand honore un petit en fonction de sa valeur. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. On honore ceux qui sont valeureux. Donc, quand vous vous tenez devant des personnes valeureuses, même si elles sont moins âgées que vous, de 50 ans, vous devez de les honorer. La personne a le droit de se sentir... C'est un droit. Tu ne peux pas vouloir apprendre d'une personne et tu ne l'honores pas. La personne a le droit de se sentir honorée. Et l'une des choses qui tue aujourd'hui l'honneur, qui tue aujourd'hui la considération, c'est l'orgueil, l'orgueil. Nous sommes dans une ère où je vous parle là. Quand je vous parle d'honneur, assurément, nous tous là, on attend seulement qu'à ce qu'on nous respecte, nous, on nous honore, nous. Mais qui pense, pendant que je suis en train d'enseigner là, d'abord à honorer les autres avant d'être honoré? Il n'y a que toi d'abord. Et vous voyez, ça, c'est déjà un syndrome d'égoïsme et parfois même d'orgueil. Donc, il n'y a que toi qui dois être honoré. Il n'y a que toi qu'on doit respecter. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Donc, tu ne sais pas aussi. Parenthèse que j'ouvre. J'ai compris une chose. Hein. Je vais essayer de vous poser cette question. Dites-moi, entre une personne qui parfois prend le soin de s'analyser, prend le temps de se remettre en question. Entre une personne qui se remet en question de temps à autre, même si elle est maladroite, mais elle se remet en question et parfois elle peut revenir sur ses pas, demander pardon, et une personne qui ne se remet jamais en question. Entre les deux, quelle est la personne la plus méchante ou la plus orgueilleuse, selon vous? Celle qui ne se remet jamais en question. Celle qui ne se remet jamais en question. Et vous savez quoi? Ce genre de personnes, le plus souvent, c'est le genre de personnes qui ont toujours tendance à penser que l'erreur vient toujours des autres et elle n'a jamais fait quelque chose de mal. Cette personne est très dangereuse. Une personne qui ne se remet jamais en question est une personne qui est très dangereuse. Je préfère une personne qui se remet en question malgré ses maladresses, malgré ses manquements. Mais elle se remet en question que d'une personne qui ne se remet jamais en question et qui n'a jamais tort. Et le plus souvent, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont tendance à ne jamais se remettre en question, ce sont des personnes qui ne savent jamais demander pardon.
Et parfois, en fait, elles ne s'en rendent même pas compte. C'est normal. Mais quand tu fouilles, c'est en fait la conséquence de l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil est l'une des choses qui nous empêche de pouvoir réellement honorer des gens dans leur valeur, c'est-à-dire accorder dans leur poids, dans leur position. Ça nous empêche de le faire. Je vous ai dit, quand vous vous tenez devant une personne, posez-vous la question, quelle est la position qu'elle occupe par rapport à moi? Et qu'est-ce que sa position m'oblige? C'est-à-dire, qu'est-ce que sa position m'oblige? C'est-à-dire, comment en fonction de sa position, je dois me comporter? Dans toute relation, il y a toujours une position. Il y a toujours, quel que soit l'amitié, écoutez très bien, ce que je suis en train de vous donner, c'est une sagesse. Il y a des relations où on dit on est amis. C'est mon ami. C'est vrai. C'est mon ami. Dans toute relation, quelle que soit la profondeur de l'amitié, il y a toujours un positionnement. Soit ça peut être un rang, ça peut être un positionnement. Toujours. Moi, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir j'ai des amis, mais ce sont des papas, des vieux. Mais ce sont des amis, c'est-à-dire des amis. Je prends un exemple. L'un des meilleurs amis aujourd'hui que j'ai dans ma vie, c'est mon propre père biologique. C'est mon ami. Quand j'ai dit ami, là, c'est ami au sens profond du terme. On a su quitter de père, fils, à spiritualité et tout, et à amitié. On ne se parle peut-être pas tous les jours, mais quand il faut rire, on rit. Et quand je dis ami là, je n'ai pas des tabous, mon papa, c'est ami à tous les niveaux. Mais est-ce que c'est parce que mon père a fait de moi son ami? Parce que là encore, il y a une différence. Je n'ai jamais fait de mon père son ami. C'est mon père qui a décidé de faire de moi de développer avec moi une relation quand même encore un peu plus étroite. Donc, est-ce que ça me donne la capacité maintenant de le mettre à mon niveau? Je vous pose une question. Est-ce que j'ai le droit de maintenant le mettre à mon niveau? Non. Et c'est ce qui détruit beaucoup de personnes. Vous avez parfois des amitiés, même si parfois vous avez le même âge. Mais la circonstance qui a fait en sorte que vous puissiez vous connaître est une circonstance dans laquelle celui que tu as rencontré a plus d'expérience que toi. Vous pouvez avoir le même âge, mais tu l'as peut-être rencontré dans une circonstance dans laquelle il a beaucoup plus d'expérience que toi. Il est beaucoup plus mature que toi. Il est beaucoup plus expérimenté que toi. Il a une valeur ajoutée dans ça. Mais au lieu de commencer à honorer la personne, respecter la personne, traiter la personne avec beaucoup des égards en fonction de ça, toi tu vas comment les humains vont se dire, oh, bon, lui il est bon dans ça, moi je suis bon dans ailleurs, on se complémente. C'est juste une partie remise, bon c'est juste ça. Donc la personne va commencer à dénigrer, désacraliser. Et c'est comme ça que vous perdez des relations. C'est comme ça que vous ne savez pas traiter c'est comme ça que parfois d'autres vous ramassez des malédictions. Inutilement. C'est comme ça que les portes sont fermées. Inutilement. Parce qu'en fait, vous mélangez les choses. Et c'est là où je dis, beaucoup de gens confondent la fraternité avec la familiarité. Même en amitié, il faut éviter la familiarité. La familiarité, quand elle est présente, elle brise le sacré. J'ai eu la grâce de dormir avec beaucoup des hommes. J'ai dormi avec beaucoup des hommes de Dieu. J'ai fréquenté dès mon jeune âge des hommes de Dieu. Certains même, parmi lesquels certaines sont des figures emblématiques pour notre pays, le Gabon aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui sont très prospères aujourd'hui. Il y a un prophète que tout le monde connaît actuellement, qui est un prophète du Gabon, qui vit à l'extérieur, qui est terrible.
J'ai eu la grâce de le rencontrer parce que à cette époque, il était encore parmi l'un des collègues de mon père, de discuter avec lui, de le rencontrer. Il me connaît très bien. J'ai eu la grâce de dormir avec certaines... Quand on dort, quand je dis dormir avec certains pères, on dort parfois sur le même lit. J'ai eu accès à l'intimité de certaines personnes. Mais est-ce que ça me donne le droit de... C'est là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la loi de l'honneur aux hommes. La loi de l'honneur aux hommes. Tu peux être dans une entreprise et ton patron décide de faire de toi son ami. Ta chef décide de te prendre en amitié. Ce n'est pas parce que ta chef rit avec toi. Ce n'est pas parce que même elle te demande des conseils dans un certain domaine. Ce n'est pas parce qu'elle t'appelle que ça veut dire que non, vous êtes au même niveau. Non. Ce n'est pas même parce que ta chef te raconte les problèmes qu'elle a dans son foyer, avec son homme, même si elle te parle des choses qu'elle a dans son intimité. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est au même niveau qu'elle. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a... Vous êtes déjà amis à une dimension, maintenant tu peux mettre la main sur son épaule. Comment ça? L'honneur. Et ça, c'est un texte, c'est un message, c'est un point qui me parle beaucoup. C'est un point qui me parle beaucoup. L'honneur. L'honneur. Le respect. L'honneur. Honneur et respect, c'est pas vraiment la même chose. Respect, c'est un peu plus dilué. L'honneur, c'est quelque chose de plus conséquent que le respect. Mais permettez-moi d'utiliser ces deux expressions. C'est une chose, en fait, les amis, c'est très important. C'est très important. Le fait de voir, je prends des points. Le fait d'avoir accès, c'est-à-dire un supérieur, quelqu'un qui n'est pas du même rang que toi, vous pouvez vous rencontrer dans des milieux différents. Vous savez, il y a des moments où on marche dans les rues, on ne sait pas qui est qui. Hein? On ne sait pas qui est qui dans la rue. Donc tu marches et tu rencontres un monsieur qui est habillé de manière décontractée et voilà, vous sympathisez et tout et tout. Et demain après-demain, en fait, tu apprends que c'est le PDG d'une entreprise. Il faut changer ici. Vous avez peut-être sympathisé et tout. Dès lors où tu apprends, d'abord même, tu regardes derrière son apparence. Tu sais que bon, c'est un monsieur à premier abord. Je vais établir une nuance. À premier abord, quand vous rencontrez une personne, la première chose que vous lui donnez, c'est d'abord le respect. Et ça, c'est un principe qu'on nous a appris dans toute éducation basique. On respecte tout le monde. Maintenant, votre relation s'affine. Vous apprenez à vous connaître. Tu découvres la personne. Tu te rends compte des responsabilités de ce monsieur, de sa position par rapport à toi. Là, maintenant, on rentre maintenant dans une dimension d'honneur. Donc, basiquement, le respect est la première chose que vous devez d'abord accorder à tout le monde. Que vous la connaissiez ou pas, je parle de la personne. Vous donnez du respect à tout le monde. C'est la première chose. Maintenant, l'honneur maintenant rentre dans... On honore des personnes auprès duquel on est plus proche. Voilà. On n'honore pas des inconnus. On honore des personnes avec lesquelles on partage une certaine intimité. Aux inconnus, on accorde le respect. Donc, quand je parle de l'honneur, je ne parle pas de l'honneur pour des personnes que vous ne connaissez pas. Je parle de l'honneur pour des personnes que vous connaissez. C'est-à-dire des personnes dont vos relations ont shifté. Vous n'êtes plus des inconnus. Vous devez leur accorder honneur. Quand ce sont des personnes nouvelles, là-bas, on accorde le respect. J'espère que vous arrivez à nuancer les choses. Même si les mots parfois peuvent être interchangeables. Donc maintenant, quand vous rencontrez, quand vous allez dans une progression avec une personne, dans une amitié, peu importe le contexte, vous sentez que la personne, elle est beaucoup plus, comment je vais dire, la personne vous aime bien.
Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai une facilité de me faire des amis. J'ai travaillé, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai travaillé mon relationnel. J'ai travaillé mon relationnel. Je sais m'adapter en fonction de la personne afin de me faire des amis ou de me faire des connaissances. Et tout ça commence d'abord par le bonjour. Facilement, je sais, peu importe le sexe, facilement, je sais me faire des amis. Mais voyez-vous, même dans ça, il m'est arrivé parfois de rencontrer certaines personnes, de discuter avec certains messieurs et consorts. Au début, ça passe au feeling, parce que quand on décide de faire connaissance avec une personne, au début, ça dépend du cadre, du moment et consorts, mais ça passe d'abord au feeling. Mais avec le temps, il y a maintenant des choses qui commencent à être positionnées ça et là. Et ces choses-là te dictent comment il faudrait que tu voies la personne en fonction de X ou Y chose. L'honneur par rapport au père, papa et maman, ou au père spirituel. Honorer les hommes. Quand on honore une personne qui a une position sacrée, comme papa et maman biologiques, il y a une manière de les honorer. Et je disais tout à l'heure qu'il y a une certaine éducation que ces personnes nous ont donnée. C'est sur la base de cette éducation que ces personnes nous ont donnée que l'on se doit de respecter et de leur faire honneur. On leur donne honneur par rapport à cela. La deuxième chose, c'est, ou du moins l'autre chose, la manière de respecter aussi un père spirituel ou des parents spirituels, c'est sur l'éducation spirituelle. Les croyances spirituelles, la foi également, que l'on se permet de respecter ces personnes-là. Vous devez comprendre une chose. Papa et maman, sur le plan physique, vous ont donné une éducation physique, majoritairement. Papa et maman, sur le plan spirituel, dans les parents spirituels, vous ont donné une éducation spirituelle. Maintenant, l'éducation spirituelle est une chose avec le respect que vous donnez à vos hommes ou à votre homme spirituel, votre père spirituel, n'est pas un honneur avec lequel vous devez vous amuser. Parce que vous devez comprendre une chose. La bénédiction descend sur les enfants qui savent honorer. L'honneur parent a la capacité de rallonger la vie sur la terre. Regardez une chose. La Bible dit dans Éphésiens, si on peut m'aider à trouver ce texte, il y a un texte que j'ai demandé à trouver. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Là, c'est le deuxième texte. Je l'attends. Dans Éphésiens chapitre 6, je crois, la Bible dit « Enfants, honorez vos parents », je paraphrase. Plus loin, on dit « afin que vous puissiez vivre longtemps ». L'honneur, vous voyez, l'une des premières bénédictions même qu'un homme peut recevoir en honorant un autre homme, c'est le fait de rallonger sa vie. Rallonger sa vie sur la terre. C'est-à-dire, tu accordes une considération, un respect à un homme, à une femme, qui ne sont pas les moindres par rapport à ta vie. Et quand ces personnes parlent sur ta vie, ces personnes relâchent un poids en fonction de leur position, qui ce poids va rallonger ta vie sur la terre. La puissance de l'honneur. En fait, je me permets de le redire autrement. Il y a certaines personnes à qui Dieu a donné des pouvoirs sur la terre. Et ces pouvoirs-là, ils ont la capacité de changer la vie des gens avec ce pouvoir-là en fonction de comment les personnes autour d'eux les honorent. Il y a des parents biologiques, il y a des parents spirituels, il y a même des autorités. Quand vous honorez une autorité, l'autorité ne priera pas. Quand vous honorez une autorité dans le pays, pas une autorité spirituelle, une autorité dans le pays et qu'on sort,
il vous donnera ce qu'il a. Regardez ce que Pierre dit. Pierre et les gens sont en train de marcher et quand ils marchent, ils rencontrent un paralytique. Oh, j'aime ça. Et le paralytique, il s'apprêtait à demander de l'argent. Il faisait l'aumône. Pierre a pris la parole. Pierre a dit, Jean dit, regarde-nous. Et Pierre prend la parole. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Pierre avait quoi? Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Donc, en d'autres termes, l'honneur te permet de pouvoir, l'honneur à un homme te permet de pouvoir avoir ce que l'argent d'un homme ne peut pas te donner. Donc, une personne peut ne pas avoir de l'argent, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent, mais ce qu'ils ont, s'ils parlent sur ta vie, s'ils parlent, tu peux ne pas voir ça à l'instant, mais dans les années, tu vas les voir. Est-ce que je parle à des gens ici? Amen. Dans les années, c'est-à-dire, s'ils parlent, tu sais, les amis, retenez ça, je vous donne ça. Tout homme sur la terre porte quelque chose. Mettez ça dans votre esprit. Tout homme sur la terre est porteur de quelque chose. Tout homme sur la terre porte quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont la capacité de donner aux gens de l'argent. Il y a des personnes qui n'ont pas d'entreprise, mais s'ils parlent, demain tu vas devenir chef d'entreprise. Parce que chaque personne porte quelque chose. Chacun porte quelque chose. Là, on est là. Ton père et ta mère portent quelque chose. Ton père spirituel et ta mère spirituelle portent quelque chose. Là, on est là. Un enfant même qui est moins âgé que toi, il a la capacité de porter quelque chose. Ça peut être d'ordre physique, ça peut être d'ordre spirituel, ça peut être d'ordre intellectuel. Chacun porte quelque chose qui lui donne de la valeur. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Merci. Chacun porte quelque chose qui lui donne de la valeur. Maintenant, l'honneur est la monnaie par laquelle toi tu peux entrer en contact avec cette chose-là. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Pierre avait le Saint-Esprit. Or, dans le Saint-Esprit, il y a la guérison. Dans le Saint-Esprit, il y a la restauration. Dans le Saint-Esprit, il y a les miracles. C'est la raison pour laquelle quand Pierre est assis dans Actes chapitre 5, Actes 5, 6, 4, 5, 6 par là, chapitre 4, 5, 6 par là, la Bible dit, il était assis et Ananias est arrivé. Et il lui a posé la question, à combien vous avez vendu le terrain? C'est à ce prix-là. Il dit oui. Et puis il dit, Ananias, qui êtes-vous pour mentir au Saint-Esprit? Pierre, on a commencé, on s'est assis. On a dit qu'on va chacun vendre ses terrains, chacun vendre ses biens, et puis on va se partager ça ensemble pour vivre. Le Saint-Esprit était où là? Pierre, je me tiens devant toi ici. Je suis venu te donner l'argent de mon terrain. J'ai une partie avec ma femme, je viens te donner un peu. C'est à toi que je donne. Où est le Saint-Esprit ici? Mais Pierre dit, qui êtes-vous pour mentir au Saint-Esprit? Parce que Pierre était conscient que toi, tu as peut-être le terrain. Toi, tu as peut-être l'argent. Mais moi, ce qui est en moi, le Holy Ghost. Donc, en me mentant, tu mens au Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas Dieu qui a tué Ananias, c'est Pierre. Ananias et Saphira là, c'est Pierre qui les a tués.
Si vous doutez, je vous prouve ça. Je vous prouve ça dans les textes. C'est Pierre, c'est pas Dieu, c'est Pierre qui a tué et Ananias et Saphira. Écoutez ce que la Bible dit. Premièrement, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus dit à Pierre, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Premièrement, donc ça voudrait dire que Pierre avait la capacité de dire, ok, je laisse passer. Parce qu'il avait le pouvoir. Quand vous lisez les textes, Jésus dit encore que ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Ananias et Saphira avaient péché parce qu'ils n'ont pas voulu être honnêtes. Ils avaient menti. Ils ont menti à Pierre. Pierre avait la capacité de dire vos péchés sont pardonnés. Et Ananias allait se répandre, Saphira allait se répandre et les deux n'allaient pas mourir. Mais comme Pierre, n'oubliez pas, avant que Jésus n'aille au ciel, Pierre était quelqu'un toujours de sanguin. Pierre était toujours de sanguin. Jésus vient comme ça, il finit de prêcher, il monte dans la barque de Pierre, il dit, avant cela, jette le poisson. Pierre boude d'abord, il dit, papa, on a pêché toute la nuit, on n'a pas trouvé. Bon, sur ta parole, il fait quand même. Jésus marche sur les eaux. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il fait. Donc, vous voyez, Pierre avait un tempérament, il était trop sanguin. Il était trop chaud, lui, il aimait tester les choses. Deuxièmement, le même Pierre, là, le jour qu'on vient arrêter Jésus, c'est Pierre qui a pris l'épée pour couper l'oreille du soldat. C'était Pierre. C'est le même Pierre là qui a voulu à un moment donné qu'on ordonne, Pierre, Jacques et Jean, il faisait partie, qu'on ordonne à ceux que quand on est venu à un moment donné, on voulait secouer Jésus, il a dit, Papa, est-ce qu'on ne peut pas ordonner que le feu descende et les brûle? C'est-à-dire Pierre était trop sanguin. Vous voyez le comportement qu'il avait là. C'est le même Pierre là, et pour lui c'était positif et négatif. Le même Pierre là, Jésus dit, tu vas me régner avant que le coq ne chante 3 fois. Il dit, c'est faux. On enlève Jésus, il nie Jésus. Vous voyez à quel point Pierre était sanguin. C'est-à-dire lui, peu importe les côtés, quand son sang là bouge, il bouge. Donc, il a nié Jésus, il a nié comme ça. Donc, maintenant imaginez-vous, sans la plénitude du Saint-Esprit, il était déjà sanguin. Maintenant, on a encore ajouté l'Esprit de Dieu dedans. Donc, quand Ananias et Saphira sont venus, il a dit, bon, comme tu as menti là, tu vas mourir. C'est Pierre qui a tué et Ananias et Saphira. Vous me comprenez ici? Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce qu'on est avec moi? Donnez-moi des amens. Amen. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Lui, il avait quoi à l'intérieur de lui? C'était le Saint-Esprit. Donc, ce qui pouvait donner, c'est quoi? C'était le Saint-Esprit. Comment on l'appelle? Simon. Dans Actes des Apôtres, je l'ai lu, je crois même hier ou avant-hier, Pierre est quelque part et il y a un monsieur qui s'appelait, je crois, Simon, qui offrait des aumônes, des prières et des aumônes. La Bible dit un ange lui est apparu et un ange a demandé à ce qu'il aille prendre Pierre. C'était un païen qu'il aille prendre Pierre. Et quand il est parti prendre Pierre, la Bible dit que l'ange l'a apparu, il avait déjà Dieu, mais le problème c'est qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand vous lisez, il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, Corneille, thank you Holy Spirit. Corneille. Donc, l'ange s'est manifesté chez Corneille et Corneille a demandé à ce qu'on aille prendre Pierre. Par l'ange. Et quand l'ange arrive, quand Pierre arrive, Pierre s'est rendu compte, mais ils ont la parole, ils ont tout, mais en fait, il leur manque le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dit, recevez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu. C'est ce qu'il avait. Donc, quand vous honorez les autorités, une autorité ne vous donne que ce qu'elle a. Une autorité ne vous donne que ce qu'elle a.
Et ce que je dis là, c'est profond parce que j'ai même encore envie même d'aller plus loin, mais je me réserve pour le moment. Je dirais ça à certains responsables en aparté, si vous me rappelez. Une autorité a la capacité d'aller, de vous donner aux deux. C'est-à-dire, elle vous donne ce qu'elle a. Une autorité qui a l'ange de la guérison. Vous êtes malade, elle vous guérit. D'où moi, je n'aime pas les enseignements des religieux, machin. Un homme peut guérir. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le don de guérison ou qui travaille avec l'ange de la guérison, il n'a pas prié, il n'a pas besoin de prier pour te guérir. Et il peut te dire, moi là, je vais te guérir, il va te guérir, c'est pas orgueil. Un voyant, il ne peut que voir. Et s'il prie pour toi, tu vas voir. Un homme spirituel, un mystique, lui, il ne peut que t'enseigner la mysticologie christocentrique. C'est ce que lui, il a. Donc, quand vous êtes avec des personnes, ne regardez pas à leur apparence. Regardez à ce qu'ils sont et honorez-les en fonction de ça. Beaucoup de foyers ici, beaucoup de femmes dans les foyers sont troublées. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas honorer. J'ai donné un texte ici même, dans Romains chapitre 13. J'ai envie de prendre cas par cas, mais je parle comme ça parce que le temps ne me permet pas. Je vous le donne en globalité. J'ai parlé des parents, j'ai parlé des aînés, j'ai parlé des pères spirituels. Je parle un peu maintenant du mariage. Les femmes parfois ont tendance à penser que, je me permets de vous le dire comme ça, tu es une femme, tu es mariée ou tu n'es pas encore mariée, tu vas te marier. Le jour où tu penses que ton homme et toi, vous êtes au même niveau, sache déjà que tu as commis déjà un péché. Selon Romains chapitre 13. Parce que ton homme est une autorité. Et le fait de prendre ton homme et le mettre au même niveau que toi, tu le rabaisses. Il n'y a pas de, comment je vais dire, dans le principe de l'autorité, c'est à l'autorité de descendre à ton niveau. Ce n'est pas à toi de faire descendre l'autorité à ton niveau. 1. Deuxièmement, dans le principe de l'autorité, c'est à toi de t'adapter au fonctionnement de l'autorité. Ce n'est pas à l'autorité de s'adapter à ton fonctionnement. Et les femmes, parfois, à cause de l'amour, vous savez, quand on fait la cour à une femme, là et tout, c'est compliqué, hein, ces choses-là. Elles ont du mal à confondre, ou elles confondent parfois certaines choses, ou parfois à cause de la familiarité, elles oublient, dans les histoires des je t'aime comme tu m'aimes là, ou je t'aime moi encore plus là. Parfois, elles oublient en fait que l'homme est le chef de la femme. Donc, en d'autres termes, l'homme est l'autorité que Dieu a placée au-dessus de la femme. Et la femme lui doit honneur. On va en parler le premier. Et parfois, les hommes aussi oublient que la femme est une aide que Dieu a mis à leur côté. Et en fonction de ça, ils lui doivent honneur. Il faut entendre les femmes parfois. Non, moi, j'ai déjà entendu une fois certaines sœurs, certaines aînées donner des conseils à une autre de leurs sœurs. Quand tu vas au mariage, là, faut pas te laisser faire. Faut pas, les hommes, parfois aussi, eux, ils pensent que quand tu te laisses trop faire, fais stupidité. Et parfois, quand on dit ça, on pense qu'on fait bien. Parfois, quand on dit ça, on se dit non, on veut protéger la famille, on fait bien. Si vous remarquez que votre sœur a fait un mauvais mariage, ou elle est dans une phase dans laquelle son mari semble ne pas être ouvert d'esprit, il ne comprend pas, c'est aux parents de les faire asseoir et c'est aux parents de parler aux deux et au mari. Et au mari. Ce n'est pas aux sœurs ou aux frères
qui parle à l'homme ou à la femme, vice-versa, d'aller dire là-bas, il faut faire ça. Parce que les hommes aussi, parfois, ils sont têtus. Il faut faire ça. Les femmes aussi sont têtues. Ça va être un génocide dans le foyer. Je suis en train d'aller à la fin de mon propos pour parler de ça. Parce que vous savez, le foyer est l'un des embryons de la société. Je suis en train de lire ce livre-là, 12 portes d'influence pour transformer une nation. C'est tellement profond. Actuellement, c'est là où je passe parfois la journée des moments de journée en train de lire. Et c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui l'a écrit. Et il dit des choses à l'intérieur qui sont intéressantes. Et il explique comment on peut faire des nations des disciples. Et il explique c'est quoi une nation. Il y a une différence entre la nation et le monde entier. Et je vais vous enseigner sur ça un jour. Et dans la nation, quand vous regardez l'histoire de Dieu, Dieu travaille beaucoup avec les hommes. Déjà, Jésus est venu dans une... les Juifs sont patriarcats, les Juifs ne sont pas matriarcats. Chez eux, là-bas, c'est l'homme. C'est l'homme qui dirige. Et dans un royaume, généralement, chez les Juifs, c'est l'homme qui dirige. Le Saint-Esprit est venu nous ouvrir certaines portes et briser certaines portes et briser certaines choses, mais il y a certains principes qui sont toujours là. Vous devez comprendre les femmes. Pourquoi? Vous allez faire un constat. Et à un moment donné, je me suis posé cette question. Pourquoi généralement, quand on parle du foyer, on a plus tendance à beaucoup parler aux femmes qu'aux hommes? Je me suis assis, moi-même en tant qu'homme, j'essaie de réfléchir. Et j'ai fini par comprendre. Les femmes, oyez, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'église est là? Oui. Est-ce que l'église est là? Donnez-moi des amens. Amen. Amen. Dites-moi, l'enfant vient au monde par l'homme ou par la femme? Par l'homme. Oh. Béatrice, l'enfant vient au monde par l'homme. L'enfant vient par quoi? L'enfant vient au monde par l'homme. Par la femme, parce que c'est la femme qui naît. Ah, ma fille, il faut réfléchir d'abord. L'enfant vient au monde par la femme. Entre l'homme et la femme, on est d'accord que c'est la femme qui fait 9 mois de gestation avec le bébé dans le ventre. On est d'accord? L'enfant passe beaucoup plus de temps avec... Généralement, les enfants passent beaucoup plus de temps avec la maman. Ce n'est pas le père qui allait, c'est la mère. Le père, lui, il est comme un pourvoyeur. Il n'y a pas à manger, on crie sur le père. Il n'y a pas machin, le père. Il manque ça. Le père, lui, il est là comme pour résolver les problèmes. Le père, il est là comme un pourvoyeur. Mais la mère, elle est là comme une source. Nutritionniste. Elle est là comme pour tourner. Elle donne. La mère, c'est le centre. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre pourquoi on parle toujours plus aux femmes qu'aux hommes. Parce que la femme, elle est le centre d'inertie d'un foyer. Il est facile, généralement, pour un homme qui a un mauvais comportement, il est facile qu'une femme amène un homme qui a un mauvais comportement à changer. Et il est très difficile qu'une femme qui a un mauvais comportement soit changée par l'homme. Si je me trompe, corrigez-moi. La femme a une facilité d'influence chez l'homme. Parce que la femme, elle est le centre de la maison. Elle est le centre d'inertie de la maison. Donc, une femme qui est sorcière, c'est gâté. Une femme qui est impolie, c'est gâté. Une femme qui ne sait pas, c'est gâté, c'est gâté. Généralement, vous allez vous rendre compte que les hommes... Regardez, un homme, le bébé peut pleurer, ça ne lui dit rien. Le bébé, il pleure, il va seulement prendre la main là-bas. Ça ne lui dit rien. Or, un homme, il est embêté quand on veut lui dire, papa,
il n'y a pas d'argent pour l'école. Papa, il n'y a pas la nourriture à la maison. Papa, en fait, quand on parle de soins, prendre soin, finances et tout ça, c'est là où le moral de l'homme parfois est beaucoup plus touché. Il réfléchit les factures, les besoins, les charges, parce que l'homme en fait doit veiller à la sécurité financière, à la sécurité émotionnelle, à la sécurité matérielle de la famille. C'est ça le rôle de l'homme. Mais la femme, quel est son rôle? La femme veille à l'équilibre de l'homme. La femme veille à l'équilibre des enfants. Donc, dans le foyer, la femme a beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi femme, je vais être dur dans mes propos, c'est être stupide, bête, idiote en tant que femme, de penser que parce que mon homme me fait comme ça, moi aussi je ne vais pas me laisser faire. Tu es stupide. Pourquoi? Vous devez comprendre une chose. L'homme a en lui la graine de l'autorité et de la gouvernance. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Donc ça voudrait dire que, bon, dans les vrais hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, on ne sait pas si ce sont des hommes, ou bien tu vois un homme avec le sac d'une femme, aujourd'hui c'est compliqué. Mais je parle des vrais hommes. En même temps, si Dieu a créé les hommes comme ça, moi je ne sais pas comment les gens sont maudits pour faire les choses comme les choses de gauche là. Mais je parle des vrais hommes. Les hommes ont en eux, sinon en généralité, la graine de gouvernance et de chef. Maintenant, la femme, elle a en elle la graine d'influence. Tout homme écoute sa femme, tout dépend comment la femme lui parle. Et quand on parle maintenant de honorer, et là je suis dans le contexte du foyer, honorer son homme, c'est là où c'est très délicat et très important. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes qui disent généralement que mon homme est têtu, papa, mon homme là, quand je lui parle, il n'écoute pas. Le problème, c'est pas qu'il n'écoute pas, maman Candy. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment parler à ton homme. On ne parle pas aux hommes de la même manière. Deuxièmement, pourquoi on met plus d'accent sur la femme que l'homme? Parce que vous devez comprendre, quelle que soit l'éducation qu'une femme a eue dans son foyer, quand elle va au mariage, son homme l'éduque. Oui. Son homme, demandez ça à maman Julie, elle est mariée, elle va vous dire, maman Candy va vous dire, donc toutes les personnes mariées là vont vous dire. Donc l'éducation que tu as reçue dans ton foyer là, quand vous arrivez au début, vous deux vous allez vous façonner, c'est évident. La femme va influencer l'homme, l'homme va influencer la femme. Mais généralement, celui qui a plus d'influence en termes d'éducation, c'est l'homme. Parce que l'homme t'éduque en fonction de comment, lui, les choses doivent être faites chez lui. Donc, quand tu quittes tes parents, tu vas chez ton chef, tu ne vas pas chez ton coéquipier. La notion de coéquipier, là, ce n'est pas biblique. En ce qui concerne le mariage, non, c'est mon ami, c'est mon coéquipier, ce n'est pas biblique. Dans le mariage divin, là-bas, il y a supérieur et il y a inférieur. Donc, ça veut dire qui est supérieur, c'est l'homme qui est chef. Maintenant, c'est à l'homme, comme j'ai dit, c'est au supérieur de décider de faire de toi son ami. Maintenant, si ton mari fait de toi ton ami, son ami, si ton mari fait de toi, je vais vous parler en septembre. C'est pas vous avez dit que vous voulez vous marier, Daïska. Je vais vous parler. Vous allez vous marier, vous allez comprendre ça. Parce que quand vous ne comprenez pas ça, je vous dis, dans le foyer, ça devient la bagarre. Pourquoi? Ça devient la bagarre. Pourquoi? Parce que l'homme va faire asseoir son autorité. Maintenant, toi, la femme, tu vas aussi vouloir montrer que moi, non, on ne me parle pas comme ça. Moi, non, on ne me fait pas ça. Moi, non. Donc, du coup, il y aura deux chefs. L'homme va te dire à gauche. Toi, tu vas dire à droite. Et parfois, j'insiste, parfois, c'est même pas le fait que tu dises à droite. Parfois, c'est la manière. Et beaucoup de femmes ont une mauvaise manière de parler à un homme, mais sauf qu'elles ne savent pas.
généralement, moi, ma maman nous disait toujours, quand on t'appelle, on ne fait pas on ne fait pas Si on t'appelle qui on t'appelle X, on ne dit pas Chez moi, on m'a dit que c'est impoli. Ou bien, tu parles avec un aîné et puis tu bouges la tête comme ça. Non, on m'a dit que c'est impoli. Maintenant, imaginez une femme, ou bien l'une de mes sœurs avec qui on a eu pratiquement la même éducation. Elle, pour elle, on lui a dit... Bon, imaginez une femme qui a grandi dans un environnement où elle a l'habitude de répondre comme ça. On te parle. Pour toi, il n'y a pas un souci. Maintenant, tu épouses un homme chez qui on lui a dit faire comme ça, c'est impoli. Maintenant, si tu ne comprends pas en fait que tu es avec un chef chez qui faire comme ça, c'est impoli, il y aura problème. Vous voyez la nuance? Mais pourtant, faire comme ça dans un autre quartier, dans une autre famille, ça peut ne pas être impoli. Hein? Parce que les parents étaient plus larges, ils comprennent que tu réponds, oui, l'enfant a répondu par la tête. Mais quand tu vas au foyer, ça là, ça peut créer problème. Surtout après plusieurs répétitions. Il y a trop des points dans les choses. Et l'honneur, là où c'est complexe dans le foyer, c'est que dans le foyer, il y a tout. Tu vis avec un homme avec lequel tu dors, avec une femme. Quand je dis foyer là, j'aime toujours donner la nuance. Je parle de ceux-là qui sont mariés. Je ne parle pas de ceux-là qui sont ailleurs. Donc, je parle de ceux-là qui sont mariés. Premièrement, et c'est à eux que je m'adresse. Et aux autres, je prie que Dieu vous donne la grâce de pouvoir accéder au mariage. C'est complexe, pourquoi? Parce que dans le foyer, vous dormez avec votre homme, vous dormez avec votre femme, vous avez... Donc, il y a une certaine... vous voyez tout le temps, vous blaguez, vous riez, vous jouez. Mais dans tout ça, l'homme doit comprendre que sa femme est son aide et qu'il doit la respecter. Il doit l'honorer. La femme doit comprendre que l'homme, c'est son chef. C'est son... elle n'est pas l'aide de l'homme. C'est son chef, c'est son autorité. Et qu'elle doit le respecter. Parce qu'un homme qui ne se sent pas honoré par sa femme est un homme castré. Quand on dit toujours que les hommes aiment la paix là c'est quoi? La paix là c'est pas le sexe. Je vois parfois sur les réseaux sociaux certaines femmes qui disent si vous voulez que votre homme machin, il faut donner-lui à manger, donner-lui du sexe. L'homme ne se nourrit pas avec sa femme de sexe. Un homme s'il veut le sexe, il peut l'avoir partout. L'homme se nourrit avec sa femme. L'homme se nourrit d'abord par sa femme d'honneur et de respect. Et ce que je suis en train de dire là, ce sont des choses qui dans le foyer, même après 25 ans, 30 ans de mariage, c'est le même problème là. Il y a toujours ça. Même problème là. La femme ne se nourrit pas dans le foyer de, je ne sais pas quoi, d'argent. Parce que parfois c'est complexe. Les femmes, vous aimez l'argent, mais en réalité, ce n'est pas l'argent que vous aimez. Et même ça, vous ne savez pas ça. Les femmes n'aiment, dans le foyer, aiment quand on leur donne de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour. C'est juste que les femmes voient l'argent comme étant une manifestation d'amour. La femme, en général, s'est dit, si un homme même, il doit prendre soin. Donc la femme ne cherche pas l'argent. Elle cherche la manifestation d'amour. Si la femme cherchait l'argent, les femmes qui ont beaucoup d'argent là, n'allaient plus chercher des hommes. Donc, si malgré le fait qu'une femme a beaucoup d'argent, elle cherche homme à l'extérieur, donc c'est pas l'argent, c'est une manifestation d'amour venant d'un sexe opposé. Quelqu'un qui va l'aimer d'une manière différente et qui saura prendre soin d'elle. Ouais, je suis sûr que ce que je viens de dire à 95%, beaucoup de femmes là qui m'écoutaient là, vous ne savez même pas ça.
Qui savait ça? Que derrière l'argent que vous cherchez là, c'est l'amour. Un homme peut donner, tu peux être marié avec un homme, il te donne de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Vous n'avez jamais vu des femmes comme ça? Elle a un homme qui lui donne tout, mais elle n'est pas heureuse. Elle est très malheureuse. Vous n'avez jamais vu ça? Je suis en train de parler avec vous. Elle a un homme qui prend soin d'elle à tous les niveaux, mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas présent. Pourquoi? Parce que il ne montre pas de l'affection. Du 1er septembre au 3 septembre, je vous donne rendez-vous. Nous aurons réunion de secrets de couple heureux. Et nous parlerons sur le mariage, mais particulièrement en ce qui concerne le concubinage. Et on va toucher certains points. Et je voudrais que vous invitiez un maximum de personnes. Je voudrais que vous invitiez beaucoup de personnes. Nous parlerons sur ces choses. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Je n'ai pas pu parler sur les dons. Le deuxième point, c'est les dons. J'en parlerai peut-être une autre fois, si le Seigneur me donne grâce. Ce soir, je voulais vraiment finir avec, mais je n'ai pas pu parler sur comment honorer les dons. Et pour ne pas bâcler mon message, j'en parlerai mercredi. J'en parlerai dimanche qui vient, parce que ce mercredi, on a un programme. Mais sinon, l'essentiel a été dit. Prenez toutes ces choses en considération. Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu quelque chose. Alléluia. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions? Rebecca, je suis content de te voir. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions? Retenez, à chaque fois, je pourrais toujours en parler sur le mariage. J'ai un fardeau. L'un des fardeaux que j'ai aussi, c'est en relation avec les couples. J'ai vraiment un fardeau pour les mariés ou pour les potentiels et futurs mariés. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment que les choses se fassent bien. Je me souviens encore avec mon épouse, quand on s'est mariés, l'une des choses que on s'est promis, c'est vivre notre mariage, c'est être heureux. Et dans tout couple, il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'aime vraiment quand on se marie et on est heureux. Et pour ça, il faudrait que chacun soit vraiment à sa place. Quand je parle de l'homme qui est chef avec la connotation qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes se voient comme étant des esclaves. Non. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que quand vous vous apprêtez, quand vous mariez et que vous trouvez l'homme qu'il vous faut, normalement, ce sont des notions qui... une femme qui a peur de se soumettre à un homme, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire, c'est très grave. Si vous avez peur, c'est-à-dire vous vous dites, si je me soumets totalement, je serai bête, c'est qu'en réalité, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Si un homme se dit également que bon, si je lui montre que je l'aime et tout, non, c'est grave. Une femme ne doit pas se marier à un homme auprès duquel elle ne peut pas donner totalement sa vie. Un homme ne peut pas se marier il ne faudrait pas qu'il se marie à une femme à qui il ne peut pas manifester de l'amour tous les jours. On ne se marie pas pour faire la police. La police de la course au respect. La police de la course à... Il faudrait toujours qu'elle soit mystérieuse. Il faudrait que qui va dominer l'autre. Non, on se marie pour que chacun reste à sa place.
Et c'est la raison pour laquelle chacun, non, pas chacun, c'est la raison pour laquelle pour les célibataires, quand vous voulez vous marier, le point culminant, assurez-vous que vous êtes réellement avec une personne qui craint Dieu. Qui craint réellement. C'est ça, la personne doit réellement craindre Dieu. Sinon, vous allez mourir. Sinon, vous allez mourir. Se marier avec quelqu'un qui n'a jamais tort, avec quelqu'un, même si, avec quelqu'un qui n'attend seulement qu'elle a raison ou il a raison pour demander pardon. Même quand la personne a tort, elle ne sait pas demander. Il y a un problème. Quelqu'un qui a un ego démesuré, il y a un problème. Quand vous vous mariez avec quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il aura toujours des hauts, il aura des bas. Mais l'amour de Dieu en lui va lui dire, recherchez d'abord la paix. L'amour de Dieu en lui va lui dire, la paix avant tout. Et c'est là où vous allez voir que le mariage est très beau. Le mariage est magnifique. Le mariage est doux. Vous allez vivre dans une phase où les gens vont même se poser la question, mais est-ce que les deux se disputent même? Parce que vous serez à peine discussion, vous serez réglé. C'est-à-dire, vous êtes discuté à l'instant c'est réglé, c'est passé inaperçu. Vous réglez ça, c'est passé vite. Parce que vous connaissez ces principes. Ne dure pas dans le mariage qui veut. Dure dans le mariage qui peut. C'est une personne qui a compris les principes. Et moi, je ne veux pas que dans cette église, les gens subissent leur foyer. Mariez-vous bien. Et pour vous qui êtes mariés, écoutez ce qu'on vous enseigne et pratiquez cela correctement. Pas à moitié. La femme a une influence considérable sur l'homme. À condition qu'elle le fasse avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tact. Un homme qui se sent respecté, pas comme vous pensez, comme lui pense. Vous pourrez lui demander tout ce qu'il voudra, tout ce que vous voudrez. Il va se battre. Une femme qui est pleine de douceur et qui sait parler à son homme peut dire à son homme, jette-toi dans la mer, il va se jeter. Je le dis toujours, la faiblesse d'un homme, c'est une femme douce. Qui sait parler à son homme. C'est pas une femme qui dit, papa, donc même moi que je suis en colère, non, moi aussi, non, tu m'énerves. Tu te prends pour qui? Tu sais aussi où Dieu m'a pris. Maman. Gorille. La faiblesse d'un homme, c'est une femme douce. Une femme douce qui sait comment le prendre. Que Dieu vous bénisse. Et la faiblesse d'une femme, nous les hommes, on connaît ça. C'est l'argent. C'est l'argent, non, maman Julie? Ou bien? Maman Candy, la faiblesse d'une femme, c'est quoi? C'est l'argent, non? Béatrice, la faiblesse d'une femme, c'est quoi? Par rapport à son mari, bien sûr. C'est l'argent, non? Ou bien? Cécilia, je te donne la parole. Père, béni sois-tu pour ce soir. Merci pour ce culte. Merci pour ces enseignements. Nous prions que tu nous accompagnes et que tu nous donnes la capacité de vivre ces choses et de manifester ta parole, de l'appliquer. Dans le nom de Jésus. Amen. Je donne la parole pour les annonces et ensuite je reviendrai pour la fin. Shalom à tous. Alors, comme première annonce, rappel de nos rencontres hebdomadaires. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, à partir de 20h heure du Sénégal, nous nous retrouverons
Nous nous retrouvons pendant que nos moments d'enseignement. Ne ratons pas ces moments de communion. Deuxième annonce, nous rappelons à tous les membres d'ITS que tous les vendredis du mois d'août, nous serons en jeûne et en prière de minuit à 18 heures. Nous aurons en outre des temps de prière sur WhatsApp à 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon et 5 heures de France. Nous sommes encouragés à nous mobiliser pleinement afin de rechercher Dieu durant ce mois. Autre annonce. Donc, du lundi 24 à partir de demain au mercredi 26 août 2026, ML Billionaire Academy organise un séminaire sur Zoom à partir de 20h heure du Sénégal sur le thème « Les lois de l'argent ». Ne ratons pas ces moments et n'hésitons pas à inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Autre annonce. Nous avons une retraite le dimanche 30 août 2026 à partir de 16h à Nord-Foire, non loin du complexe des Mboulen. Ne ratons pas ces moments de recherche de la face de Dieu. Donc, comme dernière annonce, nous avons par la grâce de Dieu trouvé une salle de culte comme nous le savons nécessite des travaux de rénovation. À cet effet, nous sommes tous encouragés à une mobilisation financière, peu importe la somme, n'hésitons pas de contribuer. C'est tout comme annonce. Merci. Alors, il y a la conférence sur le mariage que tu as oublié, ma fille, du 1er au 3 septembre. Le piège du presque mariage. Comment une femme peut entrer dans le concubinage sans avoir décidé d'y rentrer. Je pense que ce sont les choses dont il faut parler aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, en tant qu'Église, on ne peut pas seulement venir là et puis on dit non, le concubinage, c'est un péché. Non, il faut... Les gens ont besoin de comprendre. Bon, le concubinage, c'est un péché. Oui, on le sait. Maintenant, les gens aussi ont besoin de comprendre, les femmes, surtout les femmes, quels sont les pièges à éviter pour ne pas rentrer dans le concubinage. Les gens ont besoin de comprendre quels sont les dangers spirituels que le concubinage ouvre en tant que porte, et même physique. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être... comment je vais dire ça? Il suffit de regarder la société pour voir combien de fois beaucoup de femmes ont avorté leur destinée à cause du concubinage. C'est-à-dire il y a des statistiques qui parlent. Donc, il est important pour moi, je trouve que c'est un thème d'actualité. C'est vraiment quelque chose d'actualité. Donc, invitez un maximum de personnes. On sera en live sur Zoom. Et voilà, si on peut être nombreux, ce serait bien. J'ai bien envie de parler aux femmes. Et préparez-vous pour des questions. Venez poser les questions et on va répondre. À quel moment le concubinage... à quel moment la porte du concubinage se voit être ouverte? Ça commence comment? Quels sont les mécanismes? Comment éviter cela? Comment on va en parler en long et en large? Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Prenez vos offrandes. Alors, comme offrande, si vous avez votre dîme, prenez-la. Les glaces. Oh my God. Si vous avez votre dîme, prenez-la. Si vous avez vos offrandes ordinaires, prenez-les. Je prie, Père, dans le nom de Jésus pour ces offrandes. Ma prière, c'est que tu bénisses les mains de chaque personne, que tu bénisses la vie de chaque personne, que tu bénisses les finances de chaque personne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais donner la parole à quelqu'un qui va prier pour la fin. Je vais donner la parole à Béatrice, si elle est là, pour prier pour la fin.
Béatrice, si tu es là, tu as la parole. Est-ce que Béatrice est là? Si Béatrice n'est pas là, je donne la parole à ma femme. Elohim, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire pour ces moments passés en ta présence. Nous croyons que tu nous as parlé, tu nous as fait énormément de bien. Donne-nous de pouvoir garder cette parole afin qu'elle puisse produire des fruits en nous et que la transformation soit effective. Pour cette nouvelle semaine qui commence lundi 24, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes de vivre une semaine glorieuse. Je prie au nom de Jésus que tu nous donnes de marcher sous un ciel ouvert et que toutes les portes nous soient ouvertes dans le nom de Jésus. Là où on a dit non aux autres, je prie, Elohim, que le oui soit notre partage. Aucune mauvaise nouvelle, aucune maladie, aucun incident, aucun accident dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tu as des projets de bonheur et non de malheur en ce qui nous concerne. Laisse que cette parole soit effective et visible dans nos vies, mais également dans la vie de chaque membre de nos familles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne soirée à tous.